Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, un rappel un petit peu général, parce que voilà, toute une série de pensées me traversent l'esprit. Mais avant de commencer, je voulais, parce que moi je suis pas quelqu'un qui me cache, je suis pas comme ça. Je voulais donc rendre hommage à ma façon, bien sûr, qui n'est pas peut-être une façon académique, mais bon. Je voulais rendre hommage donc à notre sœur Malika El Haroud, qui est décédée, je ne sais pas de quoi, qui a eu Salat Janaza aujourd'hui. Je pense que c'était à Molenbeek ou à Courtrai, je sais pas, j'ai vu des flyers qui circulaient avec deux adresses. Je dis bon, c'est vrai que j'étais étonné quand même, parce que je pense qu'elle était quand même pas si âgée que ça, hein. Elle devait avoir, je pense, la soixantaine, quelque chose comme ça, ou un peu moins. Je sais pas précisément, j'ai pas vérifié les dates de naissance. Alors, pourquoi je lui rends hommage? Tout simplement parce que c'est quelqu'un que j'ai croisé dans ma vie. J'ai croisé beaucoup de monde dans ma vie, dans mon parcours, hein, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. J'ai croisé Tariq Ramadan, j'ai croisé Hassani Hussein, j'ai croisé des anonymes, enfin des gens que vous ne connaissez pas, de toutes sortes de tendances. Et j'ai croisé la route de Malika et de son entourage dans les années, je dirais, 2006 à 2008 environ. 2006 à 2008. Voilà, je ne m'en cache pas, hein, c'est une période de ma vie où j'étais assez extrême, parce que j'étais assez ignorant. Voilà, c'est comme ça. Dans la vie, on a tous un cheminement. Voilà, je revenais comment je vais dire, de beaucoup d'années de laxisme excessif. Je vais dire de 1990 jusqu'à 2000, 2001, 2002, comme ça. Donc, on va dire que de 2002 à 2008, ouais, à peu près. J'ai eu une période, donc on va qualifier d'extrême, même s'il n'y a pas eu d'acte extrême, j'avais une idéologie extrême. De cette idéologie appartenait Malika El Haroud. Mais, voilà, il y a toujours un mais. Il faut comprendre une chose, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne comprennent pas ça quand quand on me dit pourquoi tu as fréquenté un tel, pourquoi tu as fréquenté un tel, pourquoi tu ne te désolidarises pas ou tu critiques enfin un tel et un tel. Parce qu'en fait, en islam, il y a quand même une règle, c'est que nous sommes des frères et sœurs en religion. On a tous un parcours, on a tous une nature, on a tous un caractère, on a tous un cheminement, une origine, qui fait que, ben voilà, qui vient du monde des cités, à toucher au banditisme ou je ne sais pas quoi. Voilà, moi, Allah a fait que je viens d'une famille un peu bourgeoise, que mes grands-parents m'amenaient dans les parcs, les musées, les expositions, que j'ai entendu souvent à la table des adultes, des conversations à propos de l'argent, de la politique, de l'histoire. Bon. Donc Allah a fait que je suis né dans un environnement où j'ai eu accès, on va dire, assez jeune, à diverses choses qui ont alimenté ma culture générale et qui ont fait que j'ai le parcours que j'ai eu. Mais je ne doute pas un instant que le même Abou Rayyan dans une autre enfance, un autre environnement, j'aurais eu un parcours très différent. Donc, une fois qu'on comprend ça, on est quand même tolérant avec nos frères et sœurs par rapport, par exemple, pourquoi en 2008 j'avais pris mes distances avec Malika. Ça n'a rien à voir avec les arrestations, parce qu'elles ont eu lieu en 2010 et 2014, donc c'est longtemps avant. C'est parce que, à l'époque, à un moment donné, en fait, j'ai senti qu'il y avait certains paradoxes, certains excès, certaines dérives que je ne partageais pas. Mais ceci n'enlève rien à autre chose. Mais je le dis sans honte, dans un audio public. Moi, je fais la part des choses. C'est-à-dire que
Je mets de côté les actes excessifs, émotionnels, ou basés sur une certaine capacité intellectuelle d'une personne, et de l'autre, sa sincérité, son monothéisme, sa religion, etc. Et voilà, comme beaucoup de musulmans et de musulmanes que j'ai pu croiser, Malika est une sœur profondément attachée à la religion, profondément touchée par les malheurs qui touchaient la communauté musulmane, les injustices. Et sa sincérité avait comment on appelle ça? Une façon de s'exprimer dans une forme d'agressivité verbale, comportementale, qui pouvait laisser penser de prime abord, voilà, c'est une femme excentrique, c'est une femme agressive, c'est une femme dangereuse, etc., etc. Je l'ai déjà dit dans, je sais plus quel audio, je crois que c'est le dernier, mais je suis pas sûr. Je l'ai déjà dit, c'est qu'en fait, nous, on doit s'entre-conseiller, tu vois, dire, mon frère, ce que tu fais là, c'est pas correct. Ma sœur, ce que tu dis là, c'est exagéré. Mon frère, moi je le fais souvent, hein, donc ça ne veut pas dire que je dis des choses que je ne fais pas. Dernièrement, j'ai dit dans un audio public que je jugeais les démarches de notre frère Jean-Louis comme étant irréfléchies, immatures, émotionnelles, et qu'il fallait apprendre de ses erreurs et faire les choses autrement. Je l'ai dit. Mais ça ne veut pas dire pour ça que je dis que ce personnage est mauvais, que j'ai pas d'estime pour lui, que je le respecte pas. Moi, je fais la part des choses. Je fais la part des choses. Je sais très bien qu'est-ce qui est de l'ignorance, qu'est-ce qui est de l'hypocrisie, qu'est-ce qui est de la vanité, etc., etc. Je fais la part des choses. Et donc ici, voilà, je sais très bien quels étaient les défauts de Malika El-Harout. Je les connais bien, puisque c'est ces défauts-là qui ont fait que j'ai pris mes distances en 2008. Mais je connais aussi ses qualités. Et ça, on ne peut pas lui enlever. C'était une sœur, voilà, qui était très touchée émotionnellement par ce qui arrivait aux musulmans. Elle réagissait à sa façon. Parfois, vous savez, les gens excessifs sont excessifs parce qu'ils sont entourés de gens qui sont comme des morts vivants. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça dans votre vie. Peut-être vous êtes de nature équilibrée. Moi, c'est mon cas, plus ou moins. J'estime, j'espère. Mais quand je suis entouré en fait de gens amorphes, de gens flous, excessivement laxistes, etc., j'ai des sursauts je compense en fait, je surcompense et je peux réagir différemment que dans ma nature parce que je vois que, voilà, rappelez-vous récemment, j'ai mentionné plusieurs fois ce qui arrivait avec Ismaël Mounir et sa femme, Aïcha. Pourquoi? Parce que je suis fou, parce que je m'acharne sur eux, parce que je suis jaloux? Pas du tout. Parce que je vois que personne n'en parle, à commencer par le frère, Boussena, qui parle pas de sa sœur. Et je me dis, il faut bien que quelqu'un en parle. Aujourd'hui, pourquoi je parle de Malika? Parce que je sais que personne, je pense, bon, je peux me tromper, hein, mais personne ne va parler d'elle publiquement. Tout le monde a honte, tout le monde a peur, tout le monde veut rien avoir à faire avec elle. Moi, je ne suis pas un homme comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui fait la part des choses, je répète, mais avec tout le monde. C'est pas avec elle, c'est avec tout le monde. Tariq Ramadan, pourquoi j'ai réagi aussi violemment en 2019-20 avec les histoires? Parce que c'est décevant. C'est décevant qu'un homme qui s'est mis aux premières loges pour représenter les musulmans francophones est tombé dans des agissements qui sont des pièges grands comme des maisons, quoi. C'est-à-dire des défis des rues dans les hôtels, à faire des excentricités, se faire enregistrer au téléphone en disant des saloperies, etc. Puis bon, si on est comme ça, je l'ai déjà dit, je le redis, si on est comme ça, si moi, je suis comme ça, par exemple, et j'ai un rôle majeur, je sais pas, je suis responsable de mosquée, je suis responsable d'une association, je passe à la télé,
la moindre des choses, c'est de dire, bon, je ne veux pas renoncer à mes passions, je vais me retirer de mon côté public. Voilà, c'est entre moi et Allah, et je ne vais pas commencer en fait à salir toute une communauté parce que je suis comme ci, comme ça. Bon. Donc, tous ces gens qui ont croisé ma vie, j'ai un jugement très objectif sur eux. Ben, je reconnais, j'étais là dans les années 90. Bon, le discours Tariq Ramadan n'était pas celui d'après, dans les années 2000. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de conférences, qui a éveillé quand même beaucoup de gens à une conscience islamique, à sa façon. Mais voilà, à un moment donné, il faut dire, le train, il a déraillé. Le train a déraillé, et ça peut nous arriver à tous et à toutes, parce que, voilà, je répète, trop d'émotions, trop de naïveté, trop de passion, et l'argent, et chacun a ses raisons de dérailler. C'est pour ça que c'est un marathon, la vie du croyant. C'est un marathon. Est-ce que si j'assiste à des injustices, si je vis des injustices, ou si on me touche dans ma chair, je sais pas, on viole ma femme, on tue mes enfants, est-ce que je vais rester quelqu'un de juste? Ou je vais me précipiter dans les passions? Si on me propose des millions d'euros, si je fais ci, si je fais ça, est-ce que je vais rester quelqu'un qui va tenir le même discours? Etc., etc. C'est-à-dire que c'est pas facile pour nous tous de ne pas céder aux tentations diverses et variées. Et la violence est une tentation. Le terrorisme est une tentation. L'argent est une tentation. Les femmes sont une tentation. Tenir un discours politiquement correct, c'est une tentation. Pour pouvoir continuer à être invité à la télé, etc. Les tentations sont multiples. Et Shaitan est le tentateur par excellence. Et à un moment donné, puisqu'on sait que le barème, c'est le shirk de jugement, il faut savoir différencier dans nos réactions nos jugements par rapport à des excès d'émotion, de l'ignorance ou du shirk. Et ici, dans le cas de Malika El Harout, voilà, je dis clairement, nous avons affaire à une monothéiste, à une sœur qui aimait sa communauté, qui aimait Allah, qui l'aimait peut-être trop, qu'il aimait peut-être mal, qu'il aimait peut-être à sa façon, mais qu'il aimait. Et donc, on peut pas nier ça, on peut pas mettre ça sous silence. Alors voilà, moi quand je dis lui rendre hommage, c'est rendre hommage à ses bons côtés. Bon, c'est pas que non plus on va me dire qui es-tu pour la juger. Bien sûr, je ne suis rien. Hein. Certainement moins que la plupart de tous ces gens. Je ne la juge pas. Je dis juste mon impression personnelle, qui peut être fausse. Peut-être c'est moi. Peut-être c'est moi qui suis lâche, qui n'ai rien compris. Oui, tout à fait, vous avez raison. Mais je suis obligé de parler depuis mon angle de vue, à moi, d'aujourd'hui, 2023, qui, bon, et peut-être n'est pas l'idéal. Hein. Je ne sais pas. Je dis juste ce que je pense. Parce que quand je me retourne sur ma vie, j'ai quand même, bon, de nouveau, je vais pas faire le vieux sage, mais j'en ai vu de toutes les couleurs, hein, vous imaginez, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. J'en ai vu de toutes les couleurs, j'ai croisé toutes sortes de gens. Je peux dire, en fait, que dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de musulmans sincères. Parce que souvent, on parle des gens pas sincères. C'est vrai, ils sont là, bon. Mais j'ai rencontré beaucoup de musulmans sincères. Sincère mais désorganisé, sincère mais un peu déconnecté du réel, sincère mais trop exigeant, sincère mais ayant adopté un islam un islam des livres et pas assez de la vie de tous les jours. Mais tout ça, ça ne rend pas ces gens mécréants ou mauvais musulmans ou que sais-je. C'est juste que dans l'organisation humaine, ici-bas, ça pose des soucis. Et donc, il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que quand un musulman sincère, quand une musulmane sincère fait des erreurs, fait des excès, il ne faut pas oublier que derrière, c'est une musulmane. Une musulmane qui prie, une musulmane qui est couverte, une musulmane qui s'implique. Dans le cas de cette sœur Malika, elle a organisé plusieurs manifestations,
Elle a écrit un livre, Les Soldats de Lumière, qui est disponible en PDF. Je le mettrai en commentaire pour que les gens puissent se faire une idée de son point de vue. C'est intéressant de voir comment elle voyait sa vie, elle voyait ses actes. Voilà. Bien sûr, on a toujours tendance à se croire dans le bon. Personne dit je suis dans l'erreur. C'est normal. Après, nous, les musulmans, on doit essayer de faire un travail de dézoomage pour essayer de faire la part des choses. Et après, bien sûr, Allah est seul juge. Nous, on n'est pas neutre, hein. On n'est pas neutre. On a notre tempérament, on a notre orientation, on a nos peurs, on a plein de choses qui trafiquent notre jugement. Et donc, voilà, c'est quelqu'un aussi qui a, comment je veux dire, qui a, entre guillemets, éveillé l'intérêt pour l'islam à beaucoup de gens de sa famille, de son entourage. Elle a quand même beaucoup mis en avant les souffrances des musulmans, les victimes de torture en Palestine ou en Irak. Tout le monde le sait, c'est pas que Malika qui a parlé des tortures qu'il y avait dans la prison d'Abu Ghraib en Irak ou dans les prisons israéliennes ou que sais-je. Même les ONG non musulmanes en parlent et les condamnent. Donc il y a ça aussi. C'est-à-dire que il faut faire attention, parce que j'en profite de prendre cet exemple pour faire un rappel un peu plus général. Moi, je vous invite tous à faire très attention dans vos prises de position par rapport aux gens. N'oubliez jamais qu'on a tendance à aimer et à nous associer aux gens qui nous ressemblent. Pourquoi ? Parce que nous avons tous beaucoup d'amour-propre. C'est-à-dire, pour nous sentir dans le bon, on va toujours dire les gens qui pensent comme moi ou avec qui je me sens proche, c'est des bons. C'est pas nécessairement le cas. Parce que, justement, moi, à l'époque, pourquoi je pensais que c'était des gens bons, ou dans le bon, plutôt ? Parce que moi, j'étais comme ça. Je sortais d'un divorce de 12 ans avec une chrétienne, j'avais soif d'islam, j'idéalisais à outrance, je voulais des solutions rapides, je voyais les gouverneurs comme responsables de tout, et je pensais que voilà, il faut se mobiliser, il faut se révolter, il faut faire des choses, etc. Et donc, évidemment, j'ai apprécié des gens qui pensaient comme ça. Donc, n'oubliez pas, on a tendance à aimer les gens qui pensent comme nous. Mais nous, les musulmans, on ne peut pas faire ça, normalement. On doit essayer de s'oublier un peu, parce que, voilà, et de dire, est-ce que cette personne, elle a de la valeur au regard de l'islam, au regard d'Allah, et de ce à quoi il nous appelle dans le Coran et dans la Sunna. C'est là-dessus qu'on juge. On ne juge pas parmi nos déviances. Parce que moi, je suis une fille qui a du mal à mettre le voile, et j'ai peur, et mes parents me foutent la pression, ben, je vais valider tout ce que Aïcha Mounir dit. Non. Non. Tu as tes faiblesses, tu as ton cas personnel, mais tu dois avoir la force de dire, mes références, ou les personnes que je vais écouter, c'est peut-être pas des gens qui sont comme moi, ou dans ma situation, mais qui sont des gens bien aimés d'Allah. Et ça va peut-être m'aider, ça va peut-être me tirer vers le haut. Si j'écoute que des gens qui sont comme moi, ben, je vais patauger dans la même chose. Je vais trouver des validations dans les propos de ces gens. Et donc, est-ce que je veux évoluer ou est-ce que je veux être validé ? C'est ça le piège. Nous devons tous chercher à évoluer. Et en 2008, quand je me suis éloigné de toute cette tendance, c'est pourquoi les mauvaises langues diront « t'avais peur, t'étais lâche ». Enfin, si vous voulez, hein, c'est possible, j'en sais rien. Moi, en fait, toute ma vie, j'ai l'impression, mais je ne suis pas neutre, je répète, que j'ai essayé d'apprendre de ce qui m'arrivait. J'ai été au contact de ces, comment on va dire, de cette tendance qu'on va appeler djihadiste dans ces années-là. J'y ai appris des choses. Puis j'ai connu d'autres milieux, puis j'ai connu l'incarcération. J'ai connu c'était quoi le milieu des détenus. Puis j'ai vu l'évolution des gens autour de moi, que je connaissais, etc. Et il faut apprendre. Et normalement, le musulman, il est dans un processus d'évolution, il apprend, il fait le djihad al-nafs, donc l'effort contre lui-même, contre son âme, ses tendances, et on essaye d'évoluer, on essaye de faire les bons choix. Certaines personnes disent dans mon dos, mais bon, ça m'est rapporté, c'est pas grave.
Oui, comment ils disent? Oui, en 2012, il incitait des jeunes à partir en Syrie. Il n'est pas parti lui-même, machin, etc. C'est pas la vraie histoire. C'est pas la vraie histoire. D'abord, je défie n'importe qui de venir me dire ou de s'afficher et dire que je suis venu lui parler en privé en lui disant allez, vas-y, tu dois y aller, et que je l'ai incité ou que je l'ai financé son voyage. Jamais. Les gens disent ça, mais ils se trompent. Ils se trompent. Et si ça aurait été le cas, je n'aurais pas fait que de la détention préventive. J'aurais eu une condamnation de prison ferme. C'est parce que c'était pas le cas. Et ça, c'est la première chose, parce que je dis simplement, voilà, chacun sa vie, chacun ses décisions, et c'est à chacun de voir où il en est. Ça ne sert à rien, et d'ailleurs on l'a vu par après dans ce qui s'est passé, ça ne sert à rien de rejoindre un territoire de guerre avec tout ce que ça suppose. Les privations, les emprisonnements, les tortures, les copains qui meurent, les tripes à l'air, le manque de nourriture, la peur, les bombes qui tombent du ciel et compagnie. Si on n'est pas, comment je vais dire, si on n'est pas spirituellement préparé à tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer ce qui s'est passé. Plein de frères et sœurs, bon, ou sont morts, hein, ça, Allah les jugera sur leur intention. On revient à ce que j'ai dit plus tôt. Hein. Allah il juge sur les intentions secrètes et profondes que ni moi ni vous ne connaissons, de chacun pris individuellement. Mais il y a toute une série d'autres gens qui se sont mis à appeler leurs ambassades de Belgique, de France et d'ailleurs, en disant « Je vous supplie de pouvoir revenir ». Parce qu'ils avaient peur, parce que les musulmans s'entretuaient, entre groupes, entre factions. Et comme ils n'étaient pas du tout préparés à ça, qu'ils sont partis dans des émotions, et sur la base de nasheed et de vidéos et tout, ben ils ont voulu rentrer. Ce qui veut donc dire, quand on dit « Pourquoi tu n'es pas parti ?» Moi, je ne suis pas parti parce que quand j'ai vu, je le dis franchement, je n'ai rien à cacher, quand j'ai vu que les musulmans s'entretuaient entre groupes, en l'occurrence Jabhat al-Nusra et Dawla Islamia, plus d'autres, hein, il y avait plein de groupes, etc. Tous ces gens s'insultaient de mécréance, de machin, etc. Moi, j'ai dit, je ne vais pas dans un endroit risquer ma vie, c'est-à-dire tuer et me faire tuer, si je dois répondre à des ordres de commettre des injustices. C'est-à-dire tuer des musulmans, faire des attentats aveugles contre des innocents, des civils, ici ou ailleurs. Voilà. Et à un moment donné, je rappelle quand même une chose importante, le jour du jugement, on sera seul. Ça veut dire que nous sommes doués de raison, de réflexion, et donc dans la vie, quand on prend des décisions, on doit les prendre en fonction de son jugement à soi, et pas pour dire je fais plaisir à ma jama'a, je fais plaisir à mes potes. Non, tes potes, chacun va être dans son coin ce jour-là. On va tous être nus, incirconcis. On va pas reconnaître père et mère autour de nous tellement on sera angoissé par ce moment ultra stressant. Et donc, non, on ne joue pas comme ça à partir et à rentrer dans des groupes qui vont vous demander de faire des choses que peut-être vous ne partagez pas spirituellement, religieusement, etc. Et voilà, moi une fois que j'ai vu ça, j'ai dit qu'Allah fasse émerger les véridiques de tout ça, mais moi je ne me sens pas du tout à l'aise, je ne vois pas du tout clair, et tout ça m'a l'air très bizarre. Je voyais Laurent Fabius, Obama, Hollande, oui, Bachar, il faut le faire tomber, c'est un monstre, nous allons intervenir, il y a eu des armes chimiques. Je voyais tous les gens qui partaient librement depuis les aéroports, hein, en Belgique et en France, en 2011, 2012, première moitié de 2013. Je me dis, tiens, c'est un peu bizarre que les musulmans, après avoir été pourchassés quand ils partaient au Mali ou en Afghanistan, ben, ils se retrouvent quasiment encouragés à partir. Puis tout d'un coup, ça a changé. Les gens qui revenaient de là-bas, on les mettait en prison. Je dis, moi, tout ce micmac, non, c'est loin d'être clair. Je ne sais pas les motivations des uns et des autres. J'ai pas envie d'être un pion dans leur jeu. Tout simplement. Après que Bachar est un tarout injuste, bien sûr, qu'on demande que Allah y venge toutes les victimes innocentes, les musulmans qui ont souffert depuis le début de cette guerre là-bas, bien sûr.
Mais la question, c'est pas ça. C'est la question, c'est à un moment donné, quand tu t'impliques personnellement, tu dois savoir ce que tu fais. Et donc, voilà, pour revenir au sujet, à un moment donné, quand on rejoint comme ça un groupe, mais c'est tous les groupes, c'est pas tous les groupes, des groupes, je sais pas, comment ça s'appelle, Tarika Neshkabandi, les gens habillés en arlequin au Maroc, je sais plus leur nom, les tablirs, les frères musulmans, ben, il y a la dictature du groupe. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu peux pas dire ça, tu peux pas penser ça. Ah, si tu fais une conférence, attention, tu peux dire ça, 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 mais pas ça, ça, ça. Moi, j'ai connu ça à l'époque. À l'époque, je crois que c'était en 2003, je pense. J'avais fait une conférence avec Tariq Ramadan sur le boycott des produits américains, etc. On m'avait briefé avant, quoi. Oui, attention, ça et ça, tu dis pas, mais ça, t'insistes pas trop. Voilà, c'est la dictature du groupe. Mais quand on dit ça, les gens croient toujours que c'est dans un sens. C'est dans plusieurs sens. Quand tu fais partie d'une tendance djihadiste, il y a aussi la dictature du groupe. Tu peux pas dire ça, tu peux pas penser ça. Attention, tu peux pas dire que Erdogan, il a fait ça de bien. Tu dois dire qu'il a fait que du mal. Si tu dis qu'il a fait du bien, tu encourages un tarot. Enfin, t'es dans de nouvelles histoires. Et en fait, moi, ce principe de devoir comme ça être tout le temps bridé et de tout le temps être briefé, ça m'a toujours dérangé, en fait. Parce que j'estime qu'à un moment donné, nous avons tous une raison, on voit tous des choses. Et j'estime que même si on fait partie d'un groupe commun, comme nous ici, les musulmans francophones, ben, je trouve ça sain qu'à un moment donné, on le voit dans les commentaires, où on ait parfois des approches différentes. On relève des choses différentes. Parce que peut-être l'autre va dire, tiens, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Moi, ça m'arrive souvent. Je lis des choses, j'entends des choses, je dis, tiens, j'avais pas pensé à ça. Donc c'est intéressant que les gens puissent s'exprimer et réfléchir à haute voix. Ça ne veut pas dire qu'ils disent j'ai la vérité, vous devez m'écouter moi, et que donc ils deviennent une espèce de gens dangereux qui vont faire des scissions dans le groupe. Mais voilà, je prends l'exemple le plus récent. Même si je n'appartenais pas au projet Hijra Permaculture de Jean-Louis, j'estime que c'est mon droit de dire qu'il y a certaines choses qui auraient dû être prises en compte. Et je n'ai pas, parce que j'ai été bloqué après, bon, c'est pas grave, hein, je fais pas de maladie, je n'accepte pas en fait l'idée que, voilà, l'organisateur, en l'occurrence Jean-Louis, décrète qu'est-ce qu'on peut dire ou pas dire, et qu'il faut dire amen à tout. Et si tu le fais pas, t'es une sorte de traître qui craint les hommes, qui a peur, qui les incite à rester au milieu des gay pride. Moi, je n'accepte pas ce chantage. Venant de n'importe qui, hein. C'est pas rien que lui, mais, parce que tout le monde fait ça. Tu vas dans une association de frères musulmans, tu auras la même chose. Oui, ils parlent pas de politique, attention, parce qu'avec la mère, on n'a occupé à discuter pour agrandir le parking. Il vaut mieux pas dire que ceci, cela. Évite le sujet des gays. Ouais, tu vas avoir d'autres trucs. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on t'interdit de penser. On t'interdit d'émettre des critiques. Et c'est important, hein. Je veux dire, je prends un exemple. Pourquoi je dis que c'est important. Si moi j'avais eu un projet comme ça, Hijra, permaculture, moi, je pense en tant qu'Abou Rayhan. Je ne suis pas un agriculteur. Je ne suis pas un habitant des pays d'Afrique. Je vais parler d'un sujet théoriquement. Et peut-être quelqu'un qui est peut-être moins intello que moi et tout, il va dire « attends, l'ami, t'as pas pensé à ci, t'as pas pensé à ça. Et attention, parce qu'à la saison des pluies, ceci, bon. » Tu dois écouter les gens qui te disent « attention. » Tu dois écouter les gens qui te disent « t'as pas pensé à ça. » C'est important. C'est pour ça que dans les équipes, comme les grands groupes, là, Google, Facebook et compagnie, ils ont des brainstorming, ça veut dire ils se mettent à table entre 10, 15 directeurs, et parfois ils font venir un ingénieur, un spécialiste en algorithme, pour entendre son expertise, et ils discutent d'un sujet et ils confrontent leurs idées. Et ça, les Américains ils sont très forts là-dedans, et ils valorisent beaucoup ça, c'est-à-dire les pensées dissidentes, de façon à faire émerger la meilleure décision possible. Mais malheureusement, dans la mentalité, on va dire, islamique ou maghrébine, il y a beaucoup cette culture du chef. C'est-à-dire le chef, il décide de tout. Et toi, en fait, tu suis. Tu dis oui, 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 oui. Si tu dis pas oui,
Ah, t'es un traître, ah, t'es un lâche, ah, t'es un peureux, ah, tu coupes les cheveux en quatre, ah, ce que tu veux, c'est qu'on reste avec nos enfants chez les homos. On va faire des caricatures. Donc, je sais pas si vous comprenez, mais moi, ce qui m'a déplu dans tous les groupes où je suis passé, c'est cette espèce de dictature. Il y a la dictature qui s'installe. Et j'ai pas dit que je suis un démocrate. Attention, on va me dire, ouais, mais la démocratie, t'as vu, il y a les partis politiques, et il faut voter, les gens se déchirent, etc. Moi, je suis pour le khilafa, un calife et des gouverneurs, etc. Je suis pour ça. Mais je dis, derrière les gouverneurs et les califes, il faut qu'il y ait des penseurs. Il faut qu'il y ait des gens, comme un peu à l'époque, ici en France, je crois, il y avait derrière les rois, il y avait Richelieu, qui était une espèce de... ou Machiavel, enfin des gens qui pensaient, qui étaient assez profonds et qui influençaient, on le voit avec Jacques Attali, qui était derrière tous les présidents français, il influençait les décisions en disant « Avez-vous pensé à ci? Avez-vous pensé à ça? Attention, si vous faites ça, un tel va penser que... Attention, si tu fais ça, ça pourrait avoir telle conséquence. » Il faut toujours avoir des groupes de penseurs derrière soi pour prendre les bonnes décisions. Donc, je ne suis pas occupé à dire le modèle démocratique. Je dis, je suis pour le chef éclairé, le chef à l'écoute, le chef modeste, qui tranche, qui prend les bonnes décisions, mais qui écoute les avis des uns et des autres, qui fait la part des choses, fait salat istikhara, il demande à Allah de lui montrer, etc. Voilà, tout ça pour dire que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont des bonnes intentions. Il y a beaucoup de musulmans qui sont très sincères, très engagés. Moi, je ne doute pas une seconde que des gens comme Malika ou Jean-Louis, des gens très dédiés, très dévoués, etc. Mais c'est aussi des gens qui étaient très têtus, des gens très convaincus de leur personne, et des gens qui n'étaient pas très à l'écoute des autres. Et ça, c'est un problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un problème, mais ça n'enlève en rien, je répète, le fait qu'on peut à un moment donné rendre hommage au bon côté d'une personne, qui reste une musulmane ou un musulman. Voilà, il ne faut pas tout mélanger dans la vie. Parce que les gens, en fait, dès que tu émets une critique, ah, donc tu te désolidarises de lui, Non, je suis pas d'accord sur ce point-là. Et j'explique pourquoi. Et j'estime que je suis pas un abruti fini. Cette personne elle-même m'estime comme étant quelqu'un qui a de la jugeote, comme on dit. Donc il devrait prêter attention, plutôt que de rejeter dans un revers de la main, et depuis de vivre l'expérience et de constater que, ah ouais, c'est vrai, zut, il avait dit qu'on est dans un monde de passeports et de visas. Il avait dit qu'on se faisait éjecter des pays pour un oui ou pour un non. Comment on va faire? Parce qu'il avait dit, il avait tapé juste, je viens de le vivre. Pour ça, il faut être modeste, vous voyez? Et ça, c'est un problème récurrent à la nature humaine, c'est que, voilà, l'humain n'aime pas admettre, l'humain s'enfonce dans ses convictions, et voilà. Et avec l'âge, en général, ça s'arrange pas, parce que les gens, ils veulent pas admettre. Connaissez-vous beaucoup de gens, écrivains français, grands intellectuels français, je sais pas quoi, Michel Onfray et compagnie, qui va venir à la télé, j'ai écrit un livre, voilà tous les sujets où je me suis trompé. Je demande des excuses à mes lecteurs. Je me suis trompé. J'ai pas creusé assez le sujet. J'ai jugé hâtivement sur telle et telle chose. Et voilà, maintenant, je vois les choses différemment et je tiens à dire que je me suis trompé. C'est très rare, hein. C'est très rare. Moi, je l'ai fait à ma façon. Quand j'ai dit que mes discours, d'abord écrits, hein, parce que bon, avant de faire des audios, j'écrivais entre 2003, 2004 jusqu'à 2009 environ, 5 ans. J'avais des mailing lists, hein, donc j'envoyais des mails, d'écrits comme ça. Je les ai gardés, certains, mais je ne sais pas trop où, dans des sacs de déménagement. J'ai gardé un peu des copies, bon, j'ai déjà relu ça, bon. C'est bien, mais bon, ça reste, c'est très binaire, hein. C'est ce que je dénonce aujourd'hui. Et donc après, j'ai fait les audios, et bon, je répète, je le dis contre moi-même, donc sans parler des autres. Dans la vie, on joue gros, voilà, on joue gros. On joue l'enfer et le paradis, et on n'a pas envie de se présenter devant Allah avec des injustices. Et des gens qui vont réclamer justice.
Bon. Donc ça veut dire que quand on parle d'un problème, il y en a plein de problèmes, relation parent-enfant, relation mari-femme, relation les pays, hein, Israël et compagnie, soit on est dans une logique victimaire, l'autre c'est le mauvais, l'autre m'a fait souffrir, l'autre est injuste, l'autre ceci, l'autre cela, ou on essaye de réfléchir beaucoup, profondément. Et ça, les gens, ils n'aiment pas réfléchir. Les gens, ils n'aiment pas réfléchir, les gens n'aiment pas lire, les gens n'aiment pas méditer, les gens aiment bien réagir dans leur passion. Ah, un frère, il a voulu protéger son enfant en Palestine, il s'est fait tirer dessus. On fait une manif à Israël assassin. Les gens, ils aiment ça, le défoulement. Les gens n'aiment pas les pensées structurantes. Comment c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Etc. Parce que là, évidemment, ça fait un peu un télo, ça fait un peu... voilà. Alors, bon, bien sûr, quand c'est poussé à l'excès, exemple Tariq Ramadan, qui est excessivement alambiqué, où il essaie de tout mélanger dans une immense bouillabaisse, où il y a les droits de l'homme, l'antiracisme, l'islam, le réformisme et compagnie, tu te proposes un truc complètement indigeste. Ça, je sais, c'est le danger des gens qui intellectualisent trop, c'est d'à un moment donné parler d'une manière inaudible. Tariq Ramadan, si vous allez écouter cette dernière vidéo qu'il fait là, c'est inaudible. Vous pouvez pas écouter. Au bout de 5-10 minutes, vous dites, mais où est-ce qu'il veut en venir? Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu comprends pas. Et donc, voilà, nous sommes la communauté du juste milieu. On n'est pas des gens comme ça, ultra tordus, compliqués, mais on n'est pas non plus des gens dans les émotions, les passions. Et on fait des choses à tort et à travers, comme on a pu le voir dans certains agissements de frères ou de sœurs qui ont une appartenance terroriste. Parce qu'ils n'ont pas aimé un truc, ou parce qu'ils ont eu telle et telle montée d'émotions, se sont commencés à se mettre dans la rue, donner des coups de couteau, mettre des gilets d'explosifs, faire tout et n'importe quoi. Non, non. À un moment donné, voilà, moi arrivé à mon âge, 49 ans, bientôt 50, Inch'Allah, j'ai un désir pour moi-même et pour les gens à qui je m'adresse, un désir de... Le mot n'est pas modération, hein, parce que ce que je dis n'est pas modéré. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça inquiétant, j'ai lu ça. Non, je tiens un discours structuré, commenté, et qui vise à être dans la réalité, c'est-à-dire pas dans les rêves, pas dans les... Quand je dis les rêves, c'est tous les rêves, vous voyez, quand Hassan Iqiyoussen, il disait « Infiltrez-vous dans la société, votez, ouvrez des mosquées, des associations », il a rêvé. C'est-à-dire, il a pensé qu'en jouant avec les lois françaises, les musulmans allaient faire leur trou en France. Il s'est trompé. Donc les rêves, les projections, c'est très dangereux. Alors que, c'est pour ça que je réagis parfois violemment, alors que ces gens, comme Hassan Iqiyoussen, ils ont l'arabe, ils ont le niveau intellectuel, ils connaissent le Coran, mais ils n'écoutent pas ce qu'Allah leur dit. C'est ça qui est fou. Allah, il te dit, les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne partageras pas leur religion, leur passion. On est prévenu, en fait, on sait que ça sert à rien de mettre un turban, un demi-voile, un bandana, un tchik-tchak, et même si tu l'enlèves, on va dire, ah, t'es sous taquilla, tu fais semblant. On sait, on le sait, on est prévenu. Pourquoi on n'écoute pas ce qu'Allah nous dit? C'est ça le problème. Allah il nous dit que la haine d'un peuple ne vous mène pas à commettre des actes injustes. Ah, ça ne nous parle pas, ça, quand on est extrémiste ou djihadiste? Que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à commettre des actes injustes. L'islam, il y a des règles. La fin ne justifie pas les moyens. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Parce que tu es touché dans tes émotions, parce qu'un gamin est mort, parce qu'une fille a été violée, ou je ne sais pas. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Partout. Tous les jours, il y a des musulmans victimes d'injustice. Tous les jours, il y a des mosquées en feu, en Inde, en trucs, les Rohingyas, les trucs, tout ce que... Partout. Ça n'arrête pas. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas les injustices qui manquent, hein. Tu vas faire quoi?
Sauter dans les rues, t'arracher les cheveux, t'immoler, mettre des bombes partout, oui, et puis. Donc voilà, le musulman doit savoir, on va tous mourir, de toute façon. Les gens qui sont morts injustement, et ce sont des martyrs, alhamdoulilah, tant mieux pour eux, nous ne sommes pas des martyrs, donc on aura un jugement. Voilà. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas un martyr, donc je dois faire gaffe. Je dois faire gaffe, je ne sais pas quand je vais mourir, donc je dois faire attention à ce que je dis, à ce que je fais, à tout, hein, à mes obligations religieuses, essayer de m'améliorer, de beaucoup demander pardon pour mes péchés, pour mes manquements, essayer de corriger ce que je peux faire, ce que je peux corriger, essayer de patienter sur ce que je ne peux pas corriger, etc., etc. Les enfants en dessous de 7 ans, ou les musulmans tués injustement et tout, ce sont des martyrs, ce sont des gens qui n'ont même pas de jugement. Faut arrêter de pleurer pour eux, il faut pleurer sur nous. Hein. C'est sur nous qu'on doit pleurer. Nous sommes dans une situation critique. On est coincé, on ne sait pas quoi faire, et on demande à Allah qu'il nous illumine le chemin. Parce que c'est pas facile. Quand on veut pas être injuste, c'est pas facile. Quand on est prêt à tout, c'est facile. Ou dans la violence ou dans la compromission. C'est facile. Ce qui est difficile, c'est prendre des bonnes décisions. Enfin, tout ça pour vous dire, parce que bon, bien sûr, j'ai brodé autour, désolé, que voilà, moi, je ne veux pas faire partie des injustes, ou des gens, ou des peureux. Voilà, moi, je dis les choses. J'ai croisé la route, Malika à la route. J'ai appris des choses. Elle fait partie de mon parcours de vie. J'ai pas été d'accord avec tout. Je reconnais son courage, sa détermination, son engagement, sa sincérité, son unicité. Et je prends des distances, on va dire, avec certains excès de langage ou de comportement qu'elle a pu avoir. C'est tout. C'est simple dans la vie. Tu n'es pas obligé, parce que tu rends hommage à un frère ou une sœur en islam, d'être d'accord avec tout. Non, il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Mais attention, quand tu es un musulman qui ment sur Allah, qui fait du shirk, qui commence à placer les droits de l'homme au-dessus des droits d'Allah, etc., là c'est autre chose. C'est pour ça que vous me voyez moins tendre avec des gens comme Tariq Ramadan, Hassan Hussein, Ismaël Mounir, etc. Parce que là, c'est des dégâts beaucoup plus massifs, profonds, qui touchent à la croyance, qui influencent des milliers de gens. Et comme vous le savez, c'est pas moi qui le dis, c'est Allah Azza wa Jal, le shirk est pire que le crime. Donc voilà, il y a une échelle de valeur. Le shirk est pire que le crime. De nouveau, Allah il nous parle, est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'il faut aller 30 ans à Médine pour comprendre ça? Je ne sais pas. Moi en tout cas, j'espère avoir compris. Et je vois qu'il y a des gens, tout arabophones qui sont, tout savants qui sont, c'est pas clair dans leur esprit. Voilà, qu'Allah nous pardonne tous, qu'Allah pardonne à cette sœur ses péchés, ses excès, ses manquements, qu'il allège son livre, qu'il lui donne une bonne fin. Et je souhaite ça à la plupart d'entre nous, bien sûr, parce que voilà, on n'est pas à l'abri, hein, nous tous, de commettre des erreurs, de poser des actes ou des paroles qu'on regrette. Et donc on demande pour nous tous, et pour cette sœur Malika, qu'Allah lui pardonne ses péchés, ses excès, et qu'il lui ouvre les portes du paradis, s'il y avait en elle, ce que je pense, l'amour de l'unicité de sa communauté. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.